Paul a dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi, le conseil que je veux donner aux chrétiens, quand vous écoutez un message, ne vous précipitez pas à critiquer le message, même si cela vous semble banal. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Moi, personnellement, quand je lis des messages sur Facebook, même des messages qui me paraissent étranges, je ne m'hasarde pas à critiquer le message. Je prends le message. S'il y a des versets bibliques, je médite sur ces versets bibliques. Je lis les versets, je lis ces versets. J'essaie de comparer parce que, vous savez, la grâce que nous avons dans le service de Dieu, c'est qu'à force, comme nous avons beaucoup la parole de Dieu, on peut facilement aller en profondeur par rapport à ce que quelqu'un a partagé. Alors j'essaie de comparer avec d'autres versets qui parlent presque pareillement que ce que le frère a dit ou bien la soeur a partagé. Et ensuite, je peux sortir, je peux faire maintenant mon analyse personnelle. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ne vous précipitez pas à critiquer. Un peu comme j'ai pris l'exemple de cette femme. Quand le pasteur a prêché, elle a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà eu réponse. Marcelo, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin d'entendre autre chose. Il y a plein de choses que Marcelo prêche qui sont anti-bibliques. Je n'ai pas besoin de les citer. Il y a plein de choses. Quand je suis mon esprit en colère. Mais les gens m'ont dit amen à cela parce qu'ils n'ont pas le filtre de la parole. Les gens m'ont dit amen à cela. Sans même examiner, parce que c'est Marcelo qui a parlé. Donc Marcelo, c'est le Saint-Esprit. Oh, le culte de la personnalité. C'est un danger dans l'église. Parce que non, il a toujours... Non, frère. Pierre, dans Matthieu, je crois que c'est dans Matthieu 16. Tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui a été houlé. Tu es celui. Ce n'est pas la chair qui t'a envoyé, mais c'est mon Père. Maintenant, quand maintenant, même Jésus parle d'une chose, le même pied se lève. Que cela ne t'arrive pas. Jésus a le discernement. Arrête de moi, Satan. Le même pied qui a été utilisé puissamment par le Saint-Esprit, qui a une révélation qu'aucune école théologique, rabbinique de son époque ne pouvait donner. Il a une révélation instantanée, et ça va faire 10 minutes. Le Père s'est révélé à lui. Le Père a dit que voilà, le Fils, celui-ci c'est mon Fils, c'est le Fils de Dieu. Tu es heureux, et cette révélation a apporté la joie, pas dans le corps, mais dans l'âme, dans l'esprit de Paul, de Pierre, autant pour moi. Mais le même Pierre a été utilisé par Satan quelques secondes plus tard. Ou bien, disons, si j'essaie de lire un peu la phrase de Jésus, ça ne peut pas me faire moins d'1 minute. C'est pour vous dire que arrêtez le fanatisme des hommes de Dieu. Ne croyez pas que tout ce qu'ils disent c'est la vérité. Jugez en vous-même la parole de Dieu. Si c'est que la parole de Dieu, disons, c'est compliqué, prends un temps de jeûne. Il y a plein de frères, de jeunes frères. Comme Jomo, un gars de Bouddha. En 2017, qui a pris, je crois, 14 jours de jeûne. Il a interrogé Dieu sur les sujets de la parole de Dieu. Et Dieu l'a répondu clairement. Les choses que Dieu l'a répondu, c'est ce que Dieu m'a dit. Et bah bon, sans parler de jeûne aussi de 14 jours comme chacun a sa grâce. C'est clair. Donc, il a posé des questions à Dieu concernant son église, concernant le fonctionnement de l'église. Son église à lui. Il n'a pas parlé de... Où il partait chaque jour. Un jeune converti de 17 ans. 14 jours de jeûne. Il a été ravi au ciel. Il a vu des choses extraordinaires. Lui qui avait un talent pour la musique, Dieu l'a recadré pour l'enseigner comment est-ce qu'on est chantre selon Dieu. Et ce frère a été puissamment béni. Aujourd'hui, il ne peut pas te séduire. Parce que le Seigneur me l'a enseigné. Le Seigneur a montré l'hypocrisie qu'il y a à l'église. Le Seigneur a montré comment les fils, les soeurs s'habillent à l'église. Le Seigneur a montré toutes les abominations, même commençant de son église d'abord, jusqu'aux autres. Le Seigneur a montré tout. Il avait tout dit à son frère. C'est lui qui a fait les vidéos là. C'était même pas lui Njomo. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus prendre un temps de retraite. En fait, si on prend un temps de retraite, c'est pour demander le mariage, les bénédictions. Mais qui peut prendre un temps de retraite pour dire que Seigneur, enseigne-moi comment tu veux que je m'habille. Enseigne-moi comment est-ce que tu veux que je me comporte à l'église. Enseigne-moi sur le ministère. Pourquoi est-ce que la femme doit enseigner? Prends un temps de jeûne pour cela. Prends un temps de jeûne pour cela. Non, le pasteur Marcelo m'avait dit, non, tel pasteur a dit que c'est... Non, maintenant, tu vas aller devant Dieu et dire que c'est parce que Marcelo ou bien c'est parce que tel avait dit. Non, parce que le ministère de Joyce Meyer est en train de prospérer. Tu penses que c'est pour ça que Dieu est là? Oh, que Dieu nous aide. Parce que le monde est encore dans l'église. Ma prière, c'est que Christ ne vienne pas maintenant. Que Christ ne vienne pas maintenant. Je ne veux pas condamner qui que ce soit. Mais je veux qu'en toute chose,
que nous ayons la conviction de Dieu. Si c'est que tu peux prier, que Dieu te dit que pour le pantalon, porte ça clairement. Je t'encourage, je vais même t'encourager. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu une soeur me dire qu'elle allait demander à Dieu et Dieu l'a demandé de porter le pantalon. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore suivi cela. Mais la plupart des soeurs que je connais qui sont allées demander à Dieu ont eu le contraire de la réponse. Commençons d'abord par mon épouse, c'est pas plus de soeurs que je connais. Une soeur, comment Dieu l'a enseigné que il faut ne porter pas le pantalon. Une soeur qui a un groupe que je connais depuis des années, qui est cette doigt-là. Elle est partie dans son église en pantalon, comme d'habitude. Mais ce jour-là, un frère a fait une appréciation. Waouh, sœur, tu es trop sexy en pantalon. J'aime trop te voir quand tu portes le pantalon. Tu es trop sexy. Cette phrase l'a touchée comme un feu. Et depuis ce jour, elle n'a plus jamais porté le pantalon. Plus jamais. Elle a été témoignée dans son ventre. Elle était très contente. Elle dit gloire à Dieu. Elle avait dit ça. Voilà comment Dieu l'a enseigné. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Dieu l'a enseigné. J'étais content parce que quand c'est Dieu qui t'enseigne, c'est bien comme ça. Oui, quelqu'un peut parler, je peux parler là, tu as enseigné, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais les chrétiens, parce que vous mangez n'importe où, excusez-moi de vous le dire ça comme ça. Parce que vous mangez n'importe où, dans n'importe quel genre de restaurant. C'est pour cela que vous êtes, vous avez ce qu'on appelle les coliques spirituels. Parce qu'il y a un mélange de tout, de vérité, de mensonge. En ce moment, vous n'êtes plus... En fait, ça porte soit la constipation, ça porte beaucoup de choses et vous n'êtes pas... Mais vous n'êtes pas... En fait, vous n'avez même plus à discerner. Le diable s'est arrangé que les choses soient ici pour mieux séduire le monde. Mais je vous le dis encore, sincèrement parlant, frère. Interrogeons Dieu. Moi, je passe mon temps depuis un temps à demander à Dieu telle et telle chose. Parce que je ne veux pas faire les choses comme le monde. Je ne veux pas vivre la foi comme le monde. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le film de le voyage du pèlerin en dessin animé. Il y a un dessin animé de presque 2 heures. C'est trop bien là-bas. Quand chrétien et fidèle arrivent dans la foi vanité, comment ils sont habillés, comment les autres sont. Tous les autres ont compris que ceux-ci sont différents de nous. À ce niveau, on doit copier un peu les musulmans. C'est vrai que ça ne sauve pas. C'est vrai. Mais on doit moins les copier. Parce que pour le monde, le païen, c'est le chrétien. Oh, c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux, frère. Sortons des coutumes. Sortons des traditions des hommes. Demandons à Dieu quelque chose. Et il va nous révéler ça clairement parce qu'il est fidèle. C'est le message que je voulais donner avec eux ce matin. Que Dieu te bénisse. Vraiment désolé si la vidéo s'est fait en 3 parties. Je ne voulais pas. Mais que toute la gloire vienne à Jésus. Shalom.